Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va regarder aujourd'hui un message de l'esprit de l'eau, de la mer. Alors soit vous êtes à la mer, soit vous avez une connexion forte à cet élément. Après, si vous voulez une connexion à cet élément et que vous n'êtes pas à la mer, vous pouvez l'avoir avec une piscine, avec une rivière, avec votre douche ou votre baignoire aussi. Hein. Pour faire vos choix, je vous propose trois tarots qui sont dans les tons bleus. Je vous ai fait une déco, bah ouais, j'avais très envie d'éléments de la mer et de recevoir un message de ces élémentaires qui peuvent être des guides des fois et qui ont une énergie assez particulière parce que l'eau, bon ben l'eau c'est l'émotionnel, hein, c'est aussi l'inconscient, c'est les rêves, c'est l'intuition et puis c'est aussi ce qu'on laisse partir et ce qui vient à nous. Donc on va regarder qu'est-ce que les esprits de l'eau vont vous apporter, en fait, comme bonne nouvelle, comme chose positive dans votre vie. La prochaine vague qui va venir apporter un cadeau sur votre plage. Voilà, pour faire vos choix, donc 3 tarots, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Comme d'habitude, vous choisissez par rapport à vos dos. N'oubliez pas que... alors, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est des messages généraux, que c'est sympa de mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire ou même de vous abonner si vous aimez la chaîne. Moi, ça me fait plaisir, ça me montre que mon travail a du sens. Et puis, on est parti les amis, on va faire ce tirage. Hop! Alors, groupe 1, vous avez choisi le Kawaii Tarot. On va regarder avec les cartes quel est ce prochain cadeau que les esprits de l'eau vont apporter sur votre plage. Ok, alors, ouais, on a le 7 de denier et le diable. Je pense que ça va être un choix supplémentaire, un choix de plus, une option de plus, soit dans la séduction, si c'est ce qui vous parle en ce moment, soit enfin une option de plus ou dans laquelle vous allez avoir ce côté séducteur, ce côté vibrant, ce côté magnétique, plein de charisme du diable, hein, le diable posé, le diable aspecté en positif, nous parle de quelque chose de très séducteur, mais pas dans le sens manipulateur, séducteur dans le sens où vous attirez à vous les gens. Et ça va vous apporter des options supplémentaires qui vont fonctionner sur le long terme. Hein. C'est quelque chose qui va peut-être se faire de façon assez rapide et soudaine, mais qui aura une continuité dans le temps. Qu'est-ce que ça nous donne ensuite? Détends-toi, profite de l'instant sans culpabiliser. Ok. Soyez dans votre plaisir, en fait. N'hésitez pas, ne boudez pas votre plaisir. Il y a quelque chose, oui, c'est une rencontre. Ça, c'est évident. Le cadeau qui vient à vous, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui sera une option de plus, qui va dans le sens du plaisir, qui va... comment dire? Ce que je reçois là comme message, c'est que les choses dans lesquelles on s'éclate, les choses dans lesquelles on se sent beau, belle, puissant, dans lesquelles on prend du plaisir et compagnie, sont pas forcément des choses négatives. Faites gaffe à cette idée, peut-être, à cette croyance qui est au fond de vous. Allez, qu'est-ce que ça nous donne avec ce jeu? Non, là, il y en a un petit peu trop. Ok, il y a plein d'énergie de la nature qui se réveille là. Hein. Il y a plein de choses qui viennent en vous.
Alors, on a le barde, célébrer la beauté, avec la mâchoire inférieure. Et on a l'inspiration divine. Spirale, mouvement des astres. Oui, c'est un cadeau que vos guides vous envoient. Ne boudez pas ce plaisir. Parce que là, j'ai vraiment... avec la mâchoire inférieure, j'ai cette moue boudeuse, vous savez, avec la lèvre inférieure. Souris, détends ta mâchoire. Mange la vie, croque la vie. Parle, partage, échange, des bêtises s'il faut. Ris à gorge déployée, à mâchoire déployée. Non, c'est pas toi. Ah, la baleine. Je suis mon propre maître et j'ai la capacité de savoir ce qui est juste pour moi. C'est ça. Ce qui vient à vous, c'est un très beau cadeau. C'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une passion amoureuse, mais qui va se construire, qui va donner quelque chose plus tard. C'est de l'ordre de... c'est de l'ordre de... du plaisir, de la joie, où il faut pas culpabiliser. C'est de l'ordre de je me sens belle, je me sens beau, je me sens séduisant, je me sens en pleine capacité de faire ce que j'ai envie de faire et de communiquer correctement les envies, les idées, les émotions que j'ai. Alors ça peut être par rapport à un projet que vous essayez de mettre en place et tout, et vous avez enfin l'occasion de construire quelque chose sur le long terme, quelqu'un qui vous apporte peut-être des billes, des moyens, un tremplin, et vous vous sentez enfin entrepreneur, quoi, vraiment en capacité de, soit c'est au niveau amoureux, et au niveau amoureux, ben là c'est une rencontre où vous vous sentez beau, belle, attractif, rayonnant, charmeur, charmeuse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais méfiez-vous des pics, des petits mots pas sympas et tout. Je pense que vous allez être dans cette situation où, vous savez, vous avez toujours été le bon pote, où tout le monde est sympa avec vous, machin et tout. Ou le bon enfant, hein, ça peut être aussi dans le familial. C'est vous transposez dans le milieu où ça fonctionne pour vous. Et en fait, que tout à coup vous réussissiez, ça réveille des jalousies, ça réveille des... Ça arrangeait bien certaines personnes, certainement, que vous soyez un peu celui qui galère. Et puis tout à coup, que vous viviez quelque chose de beau, qui a tout l'air d'un... qui a vraiment les apparences d'un cadeau, quoi. C'est-à-dire, vous avez pas... Il n'y a pas de raison que vous l'ayez et pas un autre, en fait, aux yeux de ces personnes. Ça peut créer des jalousies et des mots pas sympas. Donc, ne fermez pas votre bouche. Profitez pleinement du cadeau divin. Profitez de cet aspect rayonnant que ça vous donne. Même en allant faire vos courses, hein, finalement. Hein, parce que tout à coup, on est plus sûr de soi, on se sent plus séduisant, plus beau. Ouais, ne vous enfermez pas dans les peurs que pourraient réveiller ces propos. Ok. Profitez-en plutôt pour voir ce qu'il y a en dessous. Pas forcément pour le dire, pas forcément pour avoir des discussions, mais pour voir clair au final. Vous dire, ah ok, en fait, quand on change d'angle, quand tout à coup, j'arrête d'être la personne qui galère, la personne qui est tout seul, la personne qui... Vous savez, c'est un peu comme ce bon pote qu'on aime bien tant qu'il est un peu le moche ou la moche de service parce que l'autre se sent beau ou belle, en fait, à côté. Alors, on va revenir au cadeau. On a compris le conseil. On va revenir au cadeau. Précision sur ce cadeau. Alors, on a être légitime dans le monde. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez enfin une place où vous sentez... Oh là là, et la rayonnante. Vibrer d'amour. Et c'est les zones dorsales et le plexus solaire. Donc, en fait, vous redressez les épaules, vous venez plus droit, vous tenez la tête un peu plus droite.
Vous avez le plexus solaire beaucoup plus ouvert. Vous arrêtez d'être avachi, recroquevillé. Ouais, vous allez avoir quelque chose qui va vous rendre fier d'être vous, en fait. Que ça soit dans le milieu pro, dans la réussite ou quoi, dans le fait de briller, d'être plus séducteur, d'être plus dans la réussite, ou que ça soit dans le fait d'être dans la séduction, dans un rapport, dans une nouvelle relation qui est tellement... enfin, où l'autre vous habille, vous voit tellement comme son objet de désir que vous vous sentez hyper désirable. Allez, une petite dernière carte là, avec celui-là. Qu'est-ce que... Non, c'est toi. Tu es une reine, n'en doute pas. Bon, ben écoutez, voilà. Vous allez rencontrer quelque chose ou quelqu'un qui va faire que vous allez vous sentir comme une reine ou un roi. Et qui vous donne une place, une légitimité dans votre vie, quoi. Quelque chose qui vraiment s'installe. Et s'installe sur la durée, hein. C'est ça qui est vraiment encore plus fort. C'est-à-dire que le cadeau est magnifique, ouais, qui vous apporte une stabilité. Pour moi, ceux qui cherchent depuis un moment quelqu'un, vous allez faire une rencontre qui va certainement réveiller votre vie. Et pour ceux qui fournissent des efforts depuis un moment et compagnie, parce que là, il y a de l'attente. Là, il y a de l'attente et du travail. Vous avez soit travaillé sur vous, soit vous avez fourni beaucoup d'efforts en tant que artiste, artisan, auto-indépendant, dans une boîte aussi, hein, peut-être que vous n'avez pas compté les heures. Et ça va payer enfin. Et si c'est au niveau amoureux, relationnel et tout le travail que vous avez fait sur vous jusqu'à maintenant, et pour certains, c'est même pas forcément d'être allé voir des psys et tout, c'est simplement d'avoir, malgré la peine, malgré la frustration, vous êtes resté quelqu'un de gentil et de bienveillant avec les autres. Et ça, c'est récompensé. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La biche, je retrouve la douceur, la tendresse dans mon cœur et prends soin de moi. Ben voilà, ben voilà, c'est magnifique. Tout ce cadeau-là, ça va être une respiration, le cadeau est superbe, que ce soit la rencontre ou le fait que ça commence à fonctionner, à marcher ce que vous faites. Mais au-delà de ça, il y a je suis légitime, j'ai eu raison de tenir la barre comme je l'ai tenue. J'ai eu raison de ne pas me compromettre, de ne pas changer ma nature, de ne pas devenir amère, de ne pas devenir cynique, méchant, de ne pas de pas avoir cédé à ces sirènes là qui disent ah il faut marcher sur les autres pour réussir. Vous êtes resté fidèle à vous et ça va payer. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le cadeau déjà, c'est cette situation qui se débloque, cette rencontre. Vous qui vous sentez beau, belle, séduisant, capable de faire les choses et compagnie. Et la cerise sur le gâteau, c'est et j'ai fait tout ça, ou ça m'arrive alors que je ne me suis pas trahie. Donc, l'univers vous envoie un cadeau, mais vous allez avoir un cadeau de vous à vous, où votre âme va vous dire, bah ouais, tu vois, on avait raison. Bon, ben voilà, c'est super ça, je suis trop contente pour vous. C'est hyper positif. Je vous fais plein de gros bisous. Et profitez de ce magnifique cadeau qui va vous arriver. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, vous avez choisi le... comment il s'appelle? Le tarot des contes et légendes. Ouais, je crois que c'est ça son petit nom. Alors, quel est ce cadeau que les esprits de l'eau, de la mer, vont apporter sur votre plage avec une vague gracieuse et douce? Quel est ce beau cadeau qui arrive à vous? Allez, on est parti. Hop. Ah ouais. Ok. Et il y a celle-là aussi. D'accord. Alors, ce beau cadeau de 8 de denier, de 4 de denier,
2 de denier. Déjà, vous, c'est vraiment quelque chose de pratico-pratique. Hein. C'est vraiment dans la matière. C'est quelque chose où votre travail va enfin payer et vous allez être en sécurité matérielle et vous allez pouvoir commencer à mettre en route des choses que vous avez envie, des choses dont vous avez envie, des choses que vous avez en tête depuis un bon moment. On va regarder ce que c'est. Mais en tout cas, ouais, c'est... ouais, ça vous permet un renouveau. Ça vous permet un réveil de vos énergies. C'est marrant, ça me donne la pierre. Et avec vous, ça me donne envie de sortir un oracle des pierres. Voilà, je suis allée chercher le message des pierres au peuple humain. J'ai envie de savoir quelle pierre, parce que j'ai l'impression que vous êtes hyper terrien ou terrienne, hyper connecté à la terre. Et cette victoire-là, elle peut être accompagnée, elle peut être soutenue par une pierre. Voilà, c'est ça que je ressens avec ce renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai plus de place, moi. Faut vraiment que je l'achète, ma desserte, là. Hein. À chaque fois que je vous en parle, ça va devenir un running gag. Alors, on a sagesse oubliée avec le quartz lémurien. Ok. Il y a une reconnexion à quelque chose en vous, oui. Mais le cadeau, c'est comme si, en fait, vos guides étaient en train de me dire que vous vous êtes fabriqué le cadeau tout seul. Dans le sens où ce qui va vous arriver, cette sécurité matérielle qui va se mettre en place, cette capacité du coup à lancer des projets dont vous avez envie depuis un moment, à faire des cadeaux et à prendre soin un peu plus des autres et de vous-même, toute cette sécurité matérielle dont vous avez besoin depuis un moment, on me dit de vous rappeler que même si c'est, je sais pas, un héritage ou un gros chèque que vous recevez ou une promotion, ou ça y est, tout à coup, vous arrivez à vendre un truc et tout, vous voulez être construit. Dans quel sens? Dans le sens où vous avez fait un travail sur vous. Ça, c'est certain. Voilà. Alors, c'est pas l'objet de ce tirage, donc on va pas creuser plus sur ce que vous avez fait pour y arriver, mais en tout cas, n'oubliez pas que ça vient de vous, en premier lieu. Que dans le sens où l'univers et vos guides n'ont pu débloquer les choses, n'ont pu agir que parce que vous avez travaillé sur vous. Allez, hop. Des précisions. Oh, sans tuer. Ouais, vous faites entendre votre voix. Ok. Chacun sa potion pour avancer un cocktail, c'est pas mal non plus. Vous avez fait votre propre tambouille, hein, c'est ça. Hein. Et votre voix est enfin entendue. Votre voix est enfin entendue et ça vous rapporte quelque chose dans la matière. Ça vous apporte... Est-ce que, par exemple, vous êtes en train d'essayer de vendre un bien ou de déménager ou d'avoir une promotion quelque part, de partir quelque part? Il y a ce truc de, hop, ça y est, la porte d'embarquement est annoncée et on part vers quelque chose qui vous correspond plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le témoin de l'Est, accueil de ceux qui meurent. Ok. Je pense que, ouais, vous avez accepté, vous êtes en train d'accepter ce qui doit partir. Ce qui doit être fini. Et l'enlumineur, la parole qui enchante. Langue et lèvres. Pour moi, la langue et les lèvres, c'est retrouver la douceur de vivre, retrouver la capacité à sentir si les choses ont bon goût pour nous ou pas. Et l'enlumineur, moi, je vois le fait que vous réussissez enfin à dire peut-être les choses à d'autres, mais en tout cas aussi, en premier lieu, à vous-même, d'une façon, un angle de vue qui n'est pas celui de la destruction de la fin, mais qui est celui de... regarde, il y a du beau quand même.
Par exemple, si vous êtes en train de quitter quelqu'un et tout, ou si quelqu'un vous a quitté, vous êtes enfin dans le renouveau, dans le sens où vous dites, ok, finalement, il y a des choses qui sont très belles, dans le sens où je vais pouvoir enfin être dans ce que je suis moi, avec ma façon de fonctionner, ma façon de mettre un peu de tel élément, un peu de tel élément, et c'est ça qui va me sécuriser. On va regarder ce cadeau là, ce beau cadeau qui arrive à vous. Je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux. C'est ça. Bizarrement pour vous, le nouveau départ, peut-être que, enfin bizarrement, peut-être que vous êtes de ces gens qui ne vous sentez jamais autant en sécurité que quand vous êtes en mouvement, quand vous êtes en train d'avancer les choses, quand quelque chose de nouveau se présente et se met en place. Peut-être que le fait d'être coincé quelque part, d'être dans un immobilisme, vous angoisse, vous. Et en fait, je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux, je pense que vous avez compris quelque chose dans la situation que vous viviez. Et là, il y a toutes les étoiles qui s'alignent, il y a tout qui se met en place au niveau matériel et tout pour que, enfin, vous avanciez. Parce que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre dans la situation. Donc, ce cadeau, c'est bien. En fait, ça, c'est vos guides qui voulaient bien appuyer sur le message premier. Maintenant, on va regarder le cadeau en lui-même. Le 3 de denier. Il y a des choses qui se construisent avec d'autres personnes. Est-ce que ça va être quelque chose de... Le 3 d'épée. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'artistique. C'est quelque chose que vous allez construire avec les autres, qui va vous alléger d'un poids. Et qui va vous permettre de vous exprimer. Hein, et faire enfin entendre ta voix. Une association, une prise de parole quelque part. J'ai l'impression que c'est très différent pour les uns et les autres dans ce groupe, mais dans tous les cas, une construction positive avec les autres qui est la conséquence d'un travail que vous avez fait, qui vous sécurise matériellement, qui vous permet d'enfin faire quelque chose de tout ce que vous transportez de lourd sur vos épaules depuis longtemps, matériellement ou au niveau vécu et tout ça, qui va être dans la construction bienveillante, autant pour vous que pour les autres, et qui va vous permettre de vous exprimer. Une parole qui peut soigner les autres, j'entends. Peut-être que vous allez faire des conférences, hein, ou un bouquin, ou... Il y a quelque chose de cet ordre, hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Mais dans tous les cas, ça se retraduit dans la matière. Hein. Ouais, c'était un chemin solitaire. Vous avez eu beaucoup d'observations de ce qui se passait en vous et de ce qui se passait dans le monde. Autour de vous, de comment ça fonctionnait. Je pense que c'est de la transmission que vous allez faire. Il y a une forme de transmission, il y a une forme de... Ouais, la parole qui enchante. C'est ça, hein. C'est ça. Hein. Vous allez faire des conférences ou animer des ateliers. Ou... Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Ah oui, c'est toi. C'est toi que je voulais. Précision. Non, mais là, il y en a trop. Précision sur ce cadeau. Je m'engage avec détermination et courage vers mon objectif. Votre objectif va payer. Il va vous sécuriser. Vous allez rencontrer la bonne dynamique. C'est les bonnes personnes, mais dans le sens... pas qu'ils vont vous appuyer et tout, mais c'est les bonnes personnes, les bons ingrédients pour que ça fonctionne. Et ça vous amène vers un renouveau et vers une reconnexion à une sagesse que vous avez en vous, en fait. Vous n'avez jamais rien lâché et ça paye.
Et votre voix va aider les autres. Ce que vous avez à dire, ce que vous avez à partager, va aider les autres. Que ce soit à travers un livre, à travers des conférences, à travers des ateliers, à travers une transmission. Il y a une transmission que vous allez faire. Et vraiment dans le soin, hein, parce qu'on a le verre qui ressort. Hein. On a pas mal de verres et on a pas mal de deniers. Donc, pour certains d'entre vous, c'est des choses par rapport au corps. Peut-être que vous êtes, je sais pas moi, ostéo, kiné, des choses comme ça, naturopathe. Pour d'autres, c'est des choses de reconnexion vraiment avec la terre, du chamanisme, travail au tambour. Peut-être même que certains, c'est du travail avec les plantes, avec le jardin, mais le sentiment qui ressort en général de votre cadeau, c'est la vague qui vous apporte sur la plage et qui vous dit « Tu vois, tu n'étais pas seul. T'as cru qu'il fallait que tu nages comme un fou pour arriver à pas te noyer et avancer. Puis en fait, au final, là, la vie, elle va faire foot. Et vous allez avoir l'impression que c'est un avance rapide, c'est quelque chose où tout à coup, peut-être que la récompense arrive trop vite parce que vous l'avez tellement attendu que vous étiez installé dans l'attente. Et justement, vos guides vous disent, n'oublie pas que c'est toi qui l'a généré cette force-là, qui l'a généré cette avancée-là. Donc vous, c'est vraiment une avancée, quelque chose qui se met en place. Un cadre, peut-être aussi que vous cherchez un cadre depuis un moment pour faire tout ça. Et peut-être que c'est un cadre. Vu qu'on est dans le matériel, dans le cadre de denier et tout, peut-être que c'est un terrain, peut-être que c'est une salle dans laquelle, un cabinet, un lieu dans lequel enfin vous ancrez et pouvoir proposer ce que vous voulez parce que il y a la sécurité du cadre en fait. Ok, on va garder un dernier petit message pour vous. Bah ouais, on va faire avec les pierres. Je sens que vous, les pierres, si vous travaillez pas déjà avec, il y a un truc, hein. Il y a un truc avec les pierres. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Lapis lazuli, la voix des Elohim. Écoute la voix des Elohim. Alors là, je suis en train de canaliser du coup pour vous. J'entends le bruit d'une rivière. Mais vous savez, d'une rivière, pas le clapotis, hein, quand il y a un peu des cailloux et un peu de courant et tout. Et on est en train de me dire, écoute les paroles, écoute les messages qu'il y a dans ce son. Ok. Donc peut-être aller faire une méditation au bord d'une rivière, peut-être... Je sens une très très forte connexion à ça chez vous. J'ai l'impression d'avoir les yeux bleus tout à coup. Alors j'ai pas du tout les yeux bleus. C'est très étrange comme sensation. Peut-être que si c'est un lieu que vous cherchez... Alors, non, c'est pas peut-être. Si c'est un lieu que vous cherchez, il y aura ce son. Il y aura la rivière. Si vous avez besoin de recevoir des messages, de vous recentrer en vous et de vous connecter à ces guides, allez faire quelque chose au bord d'une rivière. Ok. Ah, et il y a un autre message, c'est... ouais. Le cadeau supérieur, au-delà de la sécurité matérielle, le fait que le travail paye et tout, ça va être de comprendre, de débloquer le fait que la sécurité que vous avez toujours cherché ou que vous cherchez au niveau matériel, lieu où faire les choses, habitation et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle est intérieure. C'est ça que vous allez rencontrer. C'est cette sécurité intérieure que vous allez rencontrer. Ok. Bon. J'espère que c'est un cadeau
qui ne vous déçoit pas. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'espère que c'est un cadeau qui ne vous déçoit pas. Je sens une appréhension, en fait, je sais pourquoi je suis en train de vous dire ça, parce que je le ressens. C'est comme si vous aviez l'impression que les cadeaux que les autres peuvent avoir dans la vie, c'est des choses fun, c'est des choses faciles et compagnie, et que vous, c'est des cadeaux qui correspondent encore et toujours à du travail sur vous, qui engagent à quelque chose, voilà. C'est ce sentiment que ce cadeau, il vous engage à quelque chose. Je vais tirer un message là-dessus, parce que cette idée de cadeau qui engage à quelque chose, je sens que... Hein, oh là là. Mais arrêtez de faire ça, il me plie les cartes. Je passe à l'action sans douter de mes capacités, j'ai confiance en moi. Oui, oui, non mais d'accord, mais quand on en a ras-le-bol d'avancer, quand on en a ras-le-bol de construire, et c'est comment on fait? Comment on fait pour faire pause? Et confiance, fonce, crois en toi. Ok. Non, mais en même temps que je tirais la carte, j'ai eu le message, la réponse à ma question. Et confiance, fonce, crois en toi, et je passe à l'action sans douter de mes capacités, j'ai confiance en moi. Au milieu, il y a la voix des Elohim, et en gros, peut-être que des fois, ça serait bien de vous rendre compte que ce qui vous épuise, c'est l'impression que vous vous portez tout seul. Alors qu'en fait... comme dans l'eau, on croit qu'on ne se noie pas parce qu'on est en train de battre des jambes et des pieds comme des fous. Alors qu'en fait, quand on accepte la portabilité de l'eau, de faire la planche, de respirer correctement, parce que c'est ça qui fait qu'on coule pas quand on fait la planche, de respirer correctement, profondément, d'ouvrir le ventre, d'ouvrir toutes les capacités à respirer, on sent qu'on est porté. Et c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Oui, t'as la capacité, machin et tout, et confiance, fonce en toi, ça va fonctionner, bim, 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 allez, on te booste, on te booste. Mais on vous booste comme quelqu'un qui est en train de battre des jambes et des pieds parce qu'il a peur de se noyer, en fait. C'est, mais non, tu vas pas te noyer, tu vas y arriver, allez, vas-y, continue à nager, non, 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 non. Et en fait, tout au fond de ça, il y a la voix des Elohim qui vous dit, à un moment donné, il va falloir te rendre compte que tu n'es pas tout seul. Et confiance aussi en nous qui te portons. Pour arriver à respirer un peu et avoir l'impression qu'un cadeau de la vie n'est pas une obligation de réussite de plus, une obligation... Ben voilà. Bon, on est parti loin du tirage, mais apparemment vous aviez besoin que tout ça vous soit dit. Je vous fais des gros bisous les amis. Prenez soin de vous, profitez de votre cadeau qui arrive. Reconnaissez-vous vos capacités, tout machin, que vous voulez construire. Continuez votre projet, continuez à avancer ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça va fonctionner. Et de temps en temps, allez au bord de la rivière, vous rendre compte que la vie et vos guides vous portent, que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. C'est le bordel, je sais plus quoi faire de mes cartes. Là. Allez, groupe 3, vous avez choisi le... Ah, le landscape. Non, non, pas le landscape. Je sais plus. Bref. Les noms des cartes, de toute façon, sont en description. Si vous cherchez le nom des cartes et des tarots et tout, c'est en description. Alors, le cadeau. Le cadeau que la vie va vous apporter. Ok. Oh, c'est joli tout ça. Dans une retraite de solitude, j'ai un besoin de vous retrouver intérieurement. Vraiment, parce que là, l'ermite et le 4 de coupe, c'est le fait de se chercher, d'être dans la solitude et tout, et de renoncer à ce qui ne nous correspond pas, d'avoir besoin de se mettre dans une grotte doublement. Donc, dans un séjour, dans un moment où vous allez... être en pleine introspection, en plein je suis avec moi-même par choix,
Je refuse certaines sorties, certaines relations, certaines opportunités relationnelles pour pouvoir être juste dans ma voie. Au final, ça va payer parce que je rencontre ma vraie nature. Je me rends compte que je suis bien... Comment dire? C'est comme si les limites de votre être allaient exploser et vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement plus. Tellement plus. Tellement plus... Ça peut être sur tellement de choses. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Je suis tellement plus que ce que... Je suis en mesure de faire ou d'être tellement plus que ce que j'ai reçu, vécu, que ce qu'on m'a donné jusqu'à maintenant, que ce que je me suis autorisée à mettre en place et à vivre jusqu'à maintenant. En fait, c'est l'ouverture du champ des possibles, là. Du champ des possibles à recevoir et à faire et à être. C'est super fort ce que votre cadeau. Il est hyper mystique, votre cadeau. Ok, j'en ai 2. Ouais. Il y a un choix du cœur peut-être qui va se faire, des portes, des opportunités qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui me donne? La légèreté. Ok. Il y a la légèreté qui s'ouvre. Et les âmes et la jalousie. Ok. Pour certains, vous dépassez une jalousie. Vous comprenez, vous soignez ça dans vos lignées. Et pour d'autres, vous comprenez la jalousie de certaines personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues jusqu'à maintenant. Mais là, le cadeau en lui-même, il nous parle de choix du cœur, d'ouverture, d'opportunités qui se... Tous les chemins vous sont possibles et vous allez vous rendre compte. Et ça va vous alléger. Vous allez vous alléger. Parce que vous aurez fait ce travail d'introspection, de renoncement à ce qui ne vous correspond pas. Ou au moins de mise en pause et à distance de ce dont vous n'êtes pas sûr que ça vous aille encore. Je parle par exemple de, je sais pas, d'aller à une fête, d'aller à un repas chez des gens, d'aller dans un bar ou machin, ou une relation amoureuse ou amicale, hein, où vous dites, bon, je suis pas sûre que ça me corresponde encore. J'ai besoin d'un petit temps d'introspection, d'intériorité sur ça. Et puis au final, à travers ce cheminement, je me rends compte que... mais en fait, je mérite tellement plus, tellement mieux. Je suis tellement... Je me suis tellement limitée jusqu'à maintenant. Et là c'est la clé des possibles, hein, en fait. Hein. C'est l'univers qui vous dit ce que tu choisiras, la direction que tu choisiras, on t'appuiera. Ça ne veut pas dire que tout sera forcément facile, hein, parce qu'il y aura peut-être des compréhensions à avoir et tout. Mais le chemin que tu choisiras, on t'appuiera et on t'aidera. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensemble, on va plus loin. Ouais. Mais ça, Girl Gang, ensemble, on va plus loin, c'est avec vous-même. Hein. Vous refaites alliance avec vous-même. Nourris ton esprit. Hein, c'est ça. C'est marrant, vous me sortez que des cartes qui sont hyper épurées. Hyper épurées au niveau... Ok, une troisième. Je ne crois à la vie qu'avec toi. Il y a un choix du cœur que vous allez faire. Alors, en vous choisissant vous, peut-être que vous choisissez quelqu'un. Mais en tout cas, c'est le choix d'un compagnon de route sûr, que ça soit vous-même ou que ça soit quelqu'un qui arrive. Il y a une opportunité du cœur, ouais, qui s'ouvre. Quelque chose qui vous allège, quelque chose qui vous dit « Tu as eu raison de ne pas aller dans toutes ces choses qui ne te correspondaient pas. »
Soit c'est vos guides qui vont vous appuyer en vous disant « Ok, tout ce que tu veux réussir, on y va. On t'accompagne. » Soit c'est une personne que vous allez rencontrer. L'art du plaisir partagé, la sociable. L'expression de la vérité. Le maître, le menton. Et ça, en fait, hein, ça c'est ceux qui sont dans le développement spirituel, le fait d'avancer intérieurement et compagnie, qui n'ont pas envie ou qui ont déjà de l'amoureux et une relation qui vous épanouit avec vous-même ou avec l'autre. Soit vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie d'une relation, soit vous êtes avec quelqu'un et tout va très bien, et en fait, on vous dit, ok, il y a enfin quelque chose qui se débloque. Vous devenez maître dans l'expression de votre vérité à l'intérieur de vous, et donc ça se traduit dans le monde avec un alignement juste qui vous correspond, qui réveille ce que vous êtes. Et là, je comprends mieux le Girl Gang, ensemble on va plus loin et nourrit ton esprit. Donc ça, ok. Ça, c'est vous. Et ça, c'est les personnes qui cherchent quelqu'un, mais qui n'ont jamais trouvé quelqu'un qui leur correspond. Et qui, plutôt que faire un choix par défaut, vous avez préféré la solitude. Vous avez préféré cultiver ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et là, en fait, il y a enfin quelque chose qui arrive. Il y a une histoire, enfin, qui se met en place. Et qui est effectivement de l'ordre de... je t'ai attendu toute ma vie. Ouais. Il y en a certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment ça. Vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire « Je t'ai attendu toute ma vie ». C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, du coup, bah, maintenant, je vais splitter en 2 tirages. Hein, j'ai pas le choix. Alors, on va faire la tribu 1, là. L'introspection, le travail de soi, l'avancée spirituelle, tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le dauphin. J'accueille les expériences avec joie et je savoure les bonheurs simples de la vie. Ouais. Vous êtes dans le juste, vous êtes dans le droit chemin et tout ce qui va se présenter à vous sera une opportunité d'ouvrir encore plus grand votre cœur et d'expérimenter ce que vous êtes. Ce que vous êtes, comment dire, que vous n'imaginiez même pas, parce qu'il y a vraiment ce truc de on ouvre les portes. Ouais, je comprends et je dépasse mes limitations intérieures, les peurs auxquelles j'ai toujours cru jusqu'à maintenant, les choses qui ont fait que parfois je me suis ligotée moi-même. En fait, vous faites sauter les barrières, quoi. Je sais pas ce que vous allez faire comme choix là de direction, de mise en œuvre de cette énergie, mais vous avez une pile atomique et vous pouvez construire une ville, un vaisseau spatial. Ouais, c'est ça. L'action juste. Ça va débloquer l'action juste, le mouvement juste. Ok. Mes amis là de la rencontre amoureuse, très 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 belle. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La panthère. J'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Oui, et puis alors la panthère, pour moi, il y a quelque chose, je vais dire une évidence, hein. Il y a quelque chose de félin, il y a quelque chose de sensuel, il y a quelque chose de... hein, un petit peu. L'art du plaisir partagé. C'est ça, c'est... Vous savez, votre énergie là de rencontre et tout me fait penser à ces histoires d'amour qu'il peut y avoir quand on a vécu pas mal de choses, quand on est mature, quand on a déjà eu une vie derrière soi. Et en fait, on vit du coup la relation, le moment et tout, sans projeter des attentes délirantes,
sans se protéger non plus trop le cœur, c'est-à-dire en y allant en franco de port, et en ne se mettant aucune barrière pour profiter. Profiter dans le corps, profiter... ouais, on n'hésite pas, parce qu'on sait que l'opportunité, il faut la vivre, enfin que le moment, il faut le vivre, que l'opportunité, il faut la vivre, que c'est précieux. Peut-être qu'on a encore plus conscient que des jeunes, des gens plus jeunes, soit d'âge, soit dans la tête, que c'est précieux et que c'est rare, et qu'il faut vraiment se donner... faut pas avoir peur d'être un peu dingue. Faut pas avoir peur d'avoir un grain de folie. Faut pas avoir peur de mettre du merveilleux dans sa vie. Faut pas avoir peur de... Ouais, de faire des choses où on met des papillons dans le cœur et dans le ventre de l'autre et de soi-même parce que c'est comme dans un film. Et puis en même temps, on n'a pas peur d'être ridicule, qu'on rigole de soi. Enfin, voilà. Alors, j'ai elle qui était tombée. Le page de coupe, c'est ça. Nouveau départ, nouvelle histoire amoureuse. Bim, il y a quelque chose... Puis regardez toutes ces couleurs, quoi. Une explosion de vie. Une explosion de vie. Ok. Pour finir le tirage avec les panthères et les dauphins. Petite panthère. Je vais te mettre là. Voilà. Hop. Donc, effectivement, la légèreté et l'ouverture du cœur. Hein. Ça, on le retrouve aussi avec vous. Pour finir, je vais tirer une carte pour le groupe spirituel et une carte pour le groupe rencontre amoureuse. Rencontre amoureuse mature. Et être mature, c'est pas être sage, au contraire. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais que ce soit dans les films, que ce soit dans les gens qui vous entourent et tout. Des gens qui se rencontrent alors qu'ils ont 50, 60, même plus. Bah, peut-être qu'ils sont encore plus gamins, encore plus complices, encore plus à se lâcher, quoi. Donc, lâchez-vous, profitez-en vraiment à fond, à fond, à fond. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est très, très beau. C'est une retrouvaille avec quelqu'un d'une ancienne vie. Dans cette vie-là, vous avez chacun dû faire un parcours de vie parce qu'il y avait des choses à comprendre, à travailler, peut-être des dettes karmiques à soigner. Et là, là, cadeau, quoi. Cadeau. Ça y est, vous vous retrouvez. Pour les gens dans la spiritualité. Appel de Morgane, Merlinite. Ok. Il y a un truc avec la nature, il y a un truc avec la forêt, il y a un truc avec des racines celtiques. Soit dans votre sang, soit dans l'ancienne vie, qui vous appelle. Et c'est pas par hasard que vous avez choisi ce jeu, je vais vous expliquer. Vous avez choisi la justice où il y a un saumon. Pour ceux qui connaissent, le saumon, le chaudron de Kéridwen, la sagesse, la Wen, tout ça. Peut-être que, dernier message, peut-être que les traditions celtes, druidiques, bardiques, ovates, vous appellent. Voilà. Voyez comment ça répond pour vous, ce message. Peut-être que c'est peut-être que c'est une confirmation dont vous aviez besoin. Est-ce que le druidisme, tout ça, c'est fait pour moi? Confirmation, oui. Allez-y, go, go, go. Et alors, je sais pas pourquoi vous, j'ai envie de tirer une petite carte. Ah. L'apprenti, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Bon, et ben voilà. Le message est passé. Je pense que c'est ça qu'il vous fallait. Ouais. Le cadeau, donc, du cœur, de la relation, de la retrouvaille karmique. Île de tendresse. La calcite bleue. Bon, ben voilà. Profitez de la tendresse. Laissez-vous bercer par la tendresse. La vie peut être douce. La vie peut être douce pour vous.
enfin. Ouais, la vie peut enfin être douce. Petit message. Je sais pas pourquoi. Au fur et à mesure, j'ai rajouté des jeux de cartes. Alors, le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Oui, mais l'île de tendresse. Ne cherchez pas compliqué là où c'est simple. Ne cherchez pas la petite bête là où il n'y en a pas et où c'est juste un cadeau et vous avez juste à en jouir et en profiter. Voilà les amis, j'espère que ces tirages vous auront parlé, apporté plein de choses et compagnie. Beau cadeau à vous, belle rencontre avec vous-même ou avec un autre ou une autre. On se dit à bientôt et profitez bien de la vie. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!